Salam alaikum, اليوم إن شاء الله نقدم لكم وصفة خبز للمبتدئات. Donc aujourd'hui je vais faire une recette de pain pour les débutantes. Je commence les ingrédients en français. J'ai 2 œufs, 5 cuillères à soupe d'huile, 2 cuillères à soupe de levure à pain, 2 cuillères à soupe de sucre que vous pouvez remplacer par le miel si vous voulez. Mais si vous prenez le miel, vous mettez juste une seule cuillère à soupe de miel. Une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe de beurre mou. Si vous n'avez pas de beurre, vous pouvez utiliser la margarine. 2 verres de lait. La contenance du verre, c'est 200 ml. Et bien sûr, j'ai la farine tamisée ici. Vous pouvez la remplacer par la farine complète. المقادير باللغة العربية عندي كأسين من الحليب. هذا الكاس يرفد 200 مليلتر. عندي 5 ملاعق كبيرة من الزيت، بيضتان، ملعقتين كبيرة من خميرة الخبز، ملعقتين كبيرة من السكر اللي تقدروا تعوضوها بملعقة كبيرة من العسل، ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية أو المارغرين، وملعقة صغيرة من الملح والدقيق اللي غربلناه ديجا. أول حاجة نديروها نوضعوا الخميرة مع السكر مع الحليب ونخليوها تتفاعل. بسم الله. إذا نوضع الحليب. Je mets le lait dans un grand récipient. J'ajoute la levure à pain. إذا كما راكم تشوفوا وضعت الحليب وضفت له الخميرة ونضيف عليها السكر ونغطيها ونخليها تتفاعل. Pendant que notre levure est en train de fermenter, maintenant je vais vous montrer comment séparer les blancs des jaunes. إذا البنات اللي ما يعرفوش كيفاش يعني يفصلوا الصفار عن البياض، غادي نوري لهم كيفاش يديروا. بسم الله. دائما تاخذوا هنايا يعني كأس ولا اللي ديروا فيه باش ما يتخلط لكم الصفار مع البيض. بسم الله. هنايا ناخذ كأسين فارغين، واحد ندير فيه البياض واحد ندير فيه الصفار. بسم الله. نكسروا حبة تاع البيض. بسم الله. شوفوا معايا جيدا، ما لازمش لازم تطلعوا. il faut remonter vers le haut. Après là on va attraper notre jaune. Je sais pas si vous avez remarqué, on va refaire la même opération. Je mets le jaune dans un verre et le blanc dans l'autre. Je refais la même chose. إذا نعاود نفس الشيء pour séparer les jaunes des blancs. Donc je casse l'œuf. Et pour séparer les blancs des jaunes إذا باش نفصل البيض عن الصفار كما راكم تشوفوا نفتحها وما نهبطهاش لتحت، لاخاطش كون نهبطها غادي يهبط كلش. Donc tout va descendre si je fais comme ça. Comme vous voyez ici, là où j'ai cassé l'œuf, il reste toujours en haut. Et je vais enlever, je vais séparer les 2 morceaux de la coquille. Et là je vais laisser mes doigts en haut, en bas. Regardez, الأصابع تاعي تقعد من تحت ونخليو ومن بعد نرجعو كم سا، نرجعو لا كوكي هذه هنايا ونخلو البياض يهبط وحده. شوف فوالا. إذا الصفار مع الصفار والبياض مع البياض. Dans notre recette, on va utiliser les blancs dans la pâte et les jaunes, on va les laisser de côté et on va les utiliser pour la dorure. إذا كما راكم تشوفوا إن شاء الله المبتدئات فهموا كيفاش يفصلوا الصفار عن البياض. وهنايا في هذه الوصفة تاعنا غادي نستعملوا البيض في الخبز تاعنا والصفار باش يعني ندهنوه للحصول على اللون الذهبي تاع الخبز تاعنا. إذا نوضعه في الثلاجة هذا الصفار ونخرجه من نحتاجه. Donc je vais mettre les jaunes dans le frigo. Après je vais les sortir pour l'étape dont on a besoin. Donc après 5 minutes, comme vous voyez, vous allez voir, c'est vraiment l'effet
La fermentation de notre levure a été bien réalisée. Donc maintenant on va ajouter les autres ingrédients. كما راكم تشوفوا الخميرة تاعنا تفاعلت جيدا مع الحليب والسكر. الآن نواصلوا الوصفة تاعنا. إذا أول حاجة نضيفوها هي بياض البيض. J'ajoute les blancs d'œufs. J'ajoute les 5 cuillères à soupe d'huile. Et je mélange. Donc là je commence à ajouter la farine. Je vais utiliser le même verre que j'ai utilisé pour le lait, juste pour vous donner à peu près combien ça peut prendre la quantité de farine. Donc je prends le premier verre, le deuxième verre, et le troisième verre. Donc vous ajoutez 3 verres et après il faut faire très attention, il ne faut pas ajouter plus que ça, vous allez ajouter au fur et à mesure. Ça se peut que ça va prendre plus que ça, mais il faut ajouter au fur et à mesure. Donc كما قلت لكم لازم هنايا نضيفوا 3 تاع الكيسان تاع الدقيق، ومن بعد نضيفوا شيئا فشيئا باش ما نخسروش الخبز تاعنا. إذا نخلط جيدا. Donc je mélange bien. Et après ça, je vais mélanger avec la main et je vais ajouter la farine au fur et à mesure. Donc je répète, j'ai ajouté 3 verres. Je vais maintenant mélanger avec la main et j'ajoute la farine peu à peu jusqu'à consistance voulue. إذا ضفت 3 تاع الكيسان اللي استعملتهم. الكاس اللي استعملته للحليب هو اللي استعملته باش ضفت الفرينات. إذا ضفت 3 كؤوس من الدقيق الأبيض. والآن غادي نبدا نحرك بيدي ونضيف شيئا فشيئا حتى نحصل على القوام اللي راني نحوس عليه. إذا كما راكم تشوفوا وضعت منديل شمخته شويه بالماء، يعني بللته قليلا ونوضعه تحت القصعه تاعي باش نعجن شويه. Donc comme vous voyez, j'ai mis un torchon humide pour que mon récipient ne bouge pas pendant le pétrissage. Donc comme je vous ai dit, on a ajouté 3 verres de farine. Maintenant on va mélanger et ajouter peu à peu. Et il ne faut pas oublier le sel aussi. Et une cuillère à café de sel. إذا عندي هنا ملعقة صغيرة من الملح نضيفها ونبدأ نخلط ونضيف دقيق شيئا فشيئا حتى نحصل على القوام اللي نحوس عليه. كما راكم تشوفوا هنايا العجينة تاعي مازالت جارية. Donc quand vous voyez, notre pâte elle est très très molle. Donc j'ajoute un demi-verre à peu près pour voir. Quand vous voyez, j'ai un demi-verre de farine. Je vais ajouter un demi-verre de farine. نصف كاس ونشوف. إذا كما راكم تشوفوا مازال لازم نزيد قليلا من الفرن. Donc je vais ajouter encore un autre demi-verre de farine. Ça veut dire là, je suis rendue au 4e verre de farine. Mais comme je vous ai dit, ça dépend de votre farine. Ça peut prendre plus que 4 verres, comme ça peut prendre moins que 4 verres. On va voir. كما راكم تشوفوا مازال خاصها شويه غادي نضيف القليل. إذا donc je vais ajouter un petit peu, à peu près 3 cuillères à soupe comme ça. Ouais, c'est ça. Et je vais mélanger encore. Là, je vais mélanger avec les deux mains. Je vais essayer de pétrir un petit peu. Comme vous voyez, ça demande encore un peu de farine, donc j'ajoute un petit peu. Je vais ajouter un petit peu, à peu près 3 cuillères aussi, 3 cuillères à soupe. Donc moi je suis rendue là à peu près à 4 verres et demi de farine. Ça peut prendre plus pour vous, comme ça peut prendre moins. Maintenant je vais commencer à pétrir ma pâte.
Donc comme vous voyez, c'est difficile de pétrir dans le récipient. Là, je vais l'enlever du récipient, je vais la mettre sur le support, sur le plan de travail, on va la pétrir ensemble. Enfin, je vais vous montrer la façon de pétrir sur le plan de travail. إذا غادي نوضعها على سطح العمل أحسن ونعجنها ونوريلكم كيفاش يكون القوام تاعها. Bon, comme vous voyez, je vais mettre un peu de farine sur le plan de travail. إذا نوضع القليل من الدقيق على سطح العمل، وهنايا ناخذ العجينة تاعي ونحطها هنا ونبدأ نعجن فيها معكم. Donc, je vais commencer à pétrir un petit peu. Comme vous voyez, voilà la texture qu'on a. Elle est ni molle ni dure, donc c'est une pâte qui est vraiment malléable. Maintenant, il me reste juste la cuillère à soupe de beurre dont je vous ai parlé au début. Donc, je vais aplatir un petit peu ma pâte. غادي نفتح العجينة قليلا ونجيب هذيك الزبدة ونطليها على كل مساحة من الفوق. Donc, je vais badigeonner ma pâte avec ce beurre. Il faut qu'il soit vraiment mou, que ça se badigeonne facilement. Et je vais la retourner et je commence à faire rentrer le beurre. Il ne faut pas avoir peur, la pâte elle va se déchirer au début. إذا غادي العجينة تقطع شوية ما تخافوش واصلوا في العجين. Donc on continue de pétrir jusqu'à texture voulue. Je m'excuse, la vidéo va être vraiment longue, mais c'est juste pour vous montrer, pour les débutantes, je vais montrer toutes les étapes. Donc كما فهمت الآن غادي تكون الفيديو شوية نوعا ما طويلة، هذا باش نفهم المبتدئات والناس اللي يعرفوا يعجنوا. سامحوني على هذا الطول تاع الفيديو. Donc, quand vous voyez, ça colle un petit peu, il ne faut pas s'inquiéter, vous continuez de pétrir. J'ai une remarque pour les débutantes, moi je préfère qu'elles commencent comme ça, à la main. Quand vous allez apprendre à préparer vraiment vos pains, là vous pouvez utiliser un pétrin électrique. إذا كما قلت للمبتدئات من الأحسن يتعلموا يعجنوا بيديهم احسن. نهار اللي يتعلموا يكونوا يعني محترفات ما يقدروا يستعملوا يعني العجان الكهربائي. اذا كما راكم تشوفوا العجينه هنايا راهي تلصق، ما لازمش تخاف، هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه. Donc comme vous voyez, notre pâte elle est vraiment collante, mais c'est ça le but, c'est ça la texture qu'on doit avoir. Comme vous voyez, elle est vraiment collante. Maintenant, on va prendre un récipient. J'ai mis à peu près une cuillère à soupe d'huile que je vais mettre sur toute la surface. إذا كما راكم تشوفوا وضعت ملعقة كبيرة من الزيت ودرتها على كل مساحة، ونوضعوا العجينة تاعنا ونخلوها ترتاح لمدة 30 دقيقة. Donc voilà, je la mets ici et je vais la couvrir avec un papier film. Et on va la laisser reposer pendant au moins 30 minutes. إذا بعد 30 دقيقة الآن غادي نبدأ ونشكلو في الخبز تاعنا. Donc après 30 minutes de repos, comme vous voyez, ça a vraiment doublé de volume. Et maintenant on va enlever le fil plastique et on va façonner nos pains. Donc je vais mettre un peu d'huile dans mes mains pour faciliter la tâche. Donc je vous conseille de mettre un peu d'huile dans les mains pour manipuler la pâte pour que ça colle pas. إذا الآن كما قلت لكم لازم نديروا الزيت في يدينا باش تسهل علينا العملية. Donc je mets de l'huile dans mes mains comme vous voyez et je commence à manipuler ma pâte. Et je mets aussi un peu d'huile sur le plan de travail, comme ça va être facile et ça va pas coller. Déjà ça a collé un petit peu, regardez, donc il faut mettre un peu d'huile pour que ça colle pas.
Maintenant, c'est à vous de choisir. Soit vous allez faire des boules, des pains en forme de... pour les hamburgers, ou bien des pains, comment on dit, des pains pour n'importe quel sandwich. Donc, c'est à vous de choisir la forme. Moi, je vais essayer de faire avec vous deux formes. Donc, إذا تقدروا تشكلوا الخبز تاعكم كيما تحبوا الخبز تاع باش ديروا دي زامبورغر ولا اي ساندويتش تحبوه. اذا غادي ندير لكم طريقتين. الطريقه الاولى غادي نديروا كويرات، من بعد نديروهم على شكل كويرات. Donc le premier façonnage, je vais faire des boules que je vais aplatir après. Je vais mettre de côté. La deuxième façon, je vais prendre toujours une boule, mais là je vais faire autrement. Je vais faire comme des petites baguettes ou des paninés comme on dit. Donc je vais aplatir avec mes mains, toujours avec mes mains qui sont remplies d'huile pour que ça colle pas. إذا كيما راكم تشوفوا نفتحوا العجينة تاعنا الكويرة هذيك تاعنا والآن نلفوها. Donc maintenant regardez, je vais rouler ma pâte sur elle-même. Je roule et j'appuie un petit peu, je roule et j'appuie un petit peu, et à la fin je vais rabattre ce côté-là sur celui-là et je vais essayer de faire des pics. Voilà, كيما راكم تشوفوا نضغط عليها جيدا باش ما تنحلش من بعد. إذا عندكم طريقتين، الطريقة الأولى والطريقة الثانية. Donc vous avez deux formes. Vous pouvez faire la moitié comme ça, l'autre moitié comme ça. On continue. C'est ce que je vais faire. Je vais faire la moitié en boule et la moitié en petite baguette. Je refais une autre avec vous. Donc je prends ma boule de pâte, j'aplatis toujours. Si vous voyez que ça colle dans les mains, vous mettez un peu d'huile. إذا إلا شفتوا بلي راه تلصق لكم نديروا قليل من الزيت ونفتحوا العجينة تاعنا. Donc comme vous voyez, je prends l'extrémité d'en bas et je vais la rouler sur la pâte. Une deuxième fois, une troisième fois, et après je vais rabattre l'autre extrémité. Je vais essayer de piquer. Donc voilà, et j'aplatis de ce côté-là, je la tourne. Et voilà. Et maintenant, moi j'ai préparé un plat où j'ai mis un papier parchemin. Vous n'êtes pas obligé de mettre du papier cuisson ou parchemin. Vous pouvez juste badigeonner votre plat avec du beurre. Après avoir façonné nos pains, on va essayer de les aplatir un petit peu, pas trop. إذا كيما هنايا نبسطوا الخبز تاعنا قليلا، ما لازمش نضغطوا عليه كثير باش يجي نوعا ما مرتفع. نفس الشيء بالنسبة للخبز اللي درناه على شكل mini baguette. Donc pour le pain aussi mini baguette, on essaye d'aplatir un petit peu. Après ça, on va le couvrir avec un torchon propre. On va laisser 5 minutes, pas plus. Donc voilà, je le couvre. إذا هنايا غادي نغطيه بمنديل نظيف لمدة 5 دقائق. Donc après 5 minutes de repos, maintenant je vais prendre les deux jaunes que j'ai laissés de côté. J'ai ici dans ce bol là une demi-cuillère à café de vinaigre. Je vais mettre mes jaunes ici dans ce bol. إذا كيما راكم تشوفوا هنايا عندي نصف ملعقة من الخل، وغادي نضيف لها صفار البيض اللي خليته على جنب، ونخلطهم جيدا. إذا بعد 5 دقائق الآن غادي ندهنوا الخبز تاعنا بهذاك الخليط تاع صفار البيض مع الخل. Donc maintenant on va badigeonner la surface de nos pains avec le mélange de jaune d'œuf et de vinaigre. Et maintenant il nous reste la touche finale qui est facultative. Donc si vous aimez les graines de sésame ou bien les graines de nigel, vous pouvez décorer vos pains avec ces graines là. Sinon vous pouvez les laisser tels qu'ils sont. إذا لا تحبوا الحبوب السمسم أو حبوب الحبة السوداء ممكن توضعوا على الخبز تاعكم.
تزينوه به، ولا ما تحبوش خليوه هكذا. انا غادي نزين البعض والبعض نخليه كيما راه. اذا غادي نوضع حبوب السمسم على هذه، نوضع حبوب حبة البركة على هذه. Je vais faire encore une autre avec les grains de Niger et une autre avec les grains de sésame. Pour les autres, je vais les laisser comme ça parce que les enfants ils n'aiment pas beaucoup les grains, donc voilà. Maintenant, je vais chauffer mon four à 180 degrés et là je vais les faire cuire pendant 10 minutes à peu près. Donc maintenant je vais déposer mon pain tout en bas. Je vais les cuire pour je dirais 8 à 10 minutes. Bien sûr après 8 minutes je préfère qu'on vérifie si la cuisson a été faite en bas. Juste vous soulevez votre pain pour voir. Soulevez votre pain un petit peu comme ça pour voir s'il a cuit. Et après ça, vous allez le dorer pendant, vous laissez toujours votre plat en bas, vous allez dorer vous allez allumer en haut pour faire dorer votre pain pendant 3 minutes ou suivant la couleur que vous préférez. إذا غادي نوضع الفرن غادي نوضع الصينية تاعي تاع الخبز في الفرن، غادي نوضعها لتحت كما قلت لكم على 180 درجة لمدة 8 إلى 10 دقائق، ومن بعد نشعلها 3 دقائق من الفوق نوري لكم النتيجة. والآن وصلنا لنهاية تاع الوصفة تاعنا. كما راكم تشاهدوا الخبز تاعنا طاب كما راكم تشوفوا فيه مطاطي. وحاجة نصيحة اللي نقولها لكم، لازم تغطيوه لمدة 15 دقيقة بعد ما يخرج من الفرن. Donc voilà le résultat de notre pain, c'est un pain vraiment de toute façon c'est lui qui va parler à ma place. Donc j'ai un conseil: quand vous sortez votre pain du four, il faut le couvrir avec un torchon propre pendant 15 minutes. إذا غطيوه لمدة 15 دقيقة، غطيوه هكذا ونخليوه لمدة 15 دقيقة. إذا بعد ما غطيته أنا غادي الآن نوريه لكم. شوفوا كيفاش يجي طب. Il est vraiment mou. Vous voyez là, quand vous le couvrez là, il devient vraiment mou. C'est comme de l'éponge à l'intérieur. Donc j'espère que vous allez aimer cette recette. J'espère que vous allez l'essayer. J'ai essayé d'expliquer le maximum. S'il y a des abonnés qui veulent plus de détails, vous pouvez m'écrire. Et il me reste qu'à vous dire merci. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. ما تنساوش تشاركوا في القناة إذا كنتم ما تشاركتوش. وإلى الوصفة المقبلة أترككم في رعاية الله وحفظه.